Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est le tout premier Mako Trico. Alors ça y est, vous le savez depuis un petit mois déjà, je ne suis plus avec la Clio. Ça y est, c'est fini, le divorce est consommé, c'est bon, c'est terminé. Il n'y a plus de Clio, maintenant c'est la Twingo dont je vous avais parlé peut-être un tout petit peu plus avant, je me rappelle plus trop ce que j'avais dit à ce propos. Alors, au départ, comme je vous avais dit pour l'hommage à Clio, je comptais faire une grosse vidéo, mais finalement, j'ai décidé de fractionner en 3, 4, voire peut-être cette vidéo, je sais plus trop. Et donc aujourd'hui, je vous montre les toutes premières images de la Twingo. Alors, bien évidemment, afin de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter vite fait la Twingo. Alors, je vous ai pas tout montré non plus sur la Twingo, je vous montre vite fait quelques aspects intéressants, etc. Mais à voir si je vais la présenter un peu plus en détail, si je partage des photos d'elle sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Mais sinon, j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Alors évidemment, j'ai un petit mal de gorge, on est en janvier, donc j'ai pris un petit coup de froid, etc. Mais ça, c'est pas un truc grave, quoi. Mais voilà, ça y est, le format de vidéo que je voulais faire, je peux enfin le faire. C'est bon. Et j'espère qu'il vous plaira, tout comme il vous a plu avec Lyon. Écoutez, allez, fini de discuter pour rien. Je vous présente la Twingo et je vous montre ensuite les séquences que j'ai tournées. Allez, bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite séquence pour le Mako Twingo pour vous présenter la Twingo justement. La Twingo c'est une Twingo limited comme vous voyez ici, donc si j'ouvre la porte, c'est aussi marqué voilà, sur le bas de porte, donc c'est la même chose de l'autre côté. Alors, donc là comme vous le voyez, entre temps on a fait beaucoup de circulation avec Twingo. Regardez, je vais ouvrir la porte pour vous montrer, voilà. Donc évidemment ça marche que comme ça. Donc comme vous le voyez, petit décor sympa, petit intérieur sympa. Donc là vous voyez donc la fixation pour le RNGO. Donc j'ai l'application sur mon téléphone personnel. La clim manuelle. Donc là les clés, c'est simple, hein. Ce sont des clés, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc tout simplement pour démarrer le moteur il faut tourner la clé. On va passer à l'arrêt maintenant et là je vais vous montrer le truc que je voulais vous montrer, le moteur. Parce que la plupart des vidéos sur les Twingo que j'ai regardé, le mec vous disait toujours ouais je vais vous montrer le moteur, etc. Ils sont toujours limités à la plaque. Et là le moteur je vais vous le montrer. Et voilà la bébête. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un moteur 1 litre 70 chevaux, donc 1 litre essence. Alors ça, c'est une question que je vais poser uniquement à ceux qui s'y connaissent. À quoi ça sert ça? C'est quoi ce ventilateur? Parce qu'en fait, j'avais vu ce ventilateur sur les versions turbo. J'avais commenté une vidéo d'un mec qui nous faisait la présentation d'une Twingo un peu similaire. Et je n'ai pas eu de réponse précise sur à quoi servait ce ventilateur. Donc si vous y connaissez, si vous êtes un technicien de Renault ou si vous avez plus de connaissances que moi sur les moteurs de Twingo, dites-moi à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour le refroidissement moteur? Est-ce que c'est pour la clim? Parce qu'il y a la clim là-dessus. Dites-moi. Vraiment, je serais curieux de savoir. Bon, sinon, là, vous avez reconnu donc la boîte à air, etc. Donc, qui va jusque là. Le boîtier papillon. Là, en fait, donc c'est ici que l'admission part. Donc, elle part de ce côté. Elle est répartie dans les trois, puisque c'est un 3 cylindres. On reconnaît bien ici les trois commandes de bougies. Donc le moteur, je vous montrerai un peu plus tard comment il démarre. Je ne vais pas le démarrer tout de suite parce que l'essence, c'est pas vous qui la payez. Voilà, donc j'ai refermé le capot. Donc regardez un petit peu le plancher de coffre. Donc je vais le soulever vite fait pour vous montrer donc la plaque du moteur, maintenant que c'est refermé. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là à gauche, c'est une petite notice du garage. Donc la banquette, vous voyez, elle est couchée plate, vraiment plate. Elle est en 50-50. Donc tout simplement, je vais passer par la porte de derrière. Maintenant, on va passer côté passager avant. Donc,
côté passager avant, je me suis jamais assis, pour être honnête. Et quand même, on est plutôt bien installé. Donc là, bah, le siège il a été réglé pour ma mère quand elle s'est essayée. Donc là, vous voyez, bah, boîte de vitesse, 5 rapports, frein à main des plus classiques. Donc le truc, ben, tu tires, il n'y a vraiment pas plus compliqué. Pour selon que la voiture est quand même de 2017. Donc ils auraient pu prévoir quelque chose de beaucoup plus récent, genre le truc électrique, tu vois. Ah, alors ça, c'est un vieux truc que les jeunes ne connaissent pas. Regardez. Réglage manuel des rétros. Je vous rappelle que la voiture date de 2017. La Clio était de 96, elle avait les rétros électriques. Comment tu veux qu'en 2017, tu te retrouves avec un truc comme ça? C'est pas une critique, mais bon, quand même, ça fait un petit peu vieillot. Voilà, tu vois, la voiture, elle répond aux normes Euro 6, donc qui sont les plus récentes. Bon, les normes actuelles, c'est Euro 6C, si je me trompe pas. Et malgré tout, tu te retrouves avec des équipements aussi basiques. Bon, c'est pas un problème en soi, mais bon, c'est fait un peu vieux quand même. Je vous ai montré l'arrière. Pourquoi je vous montrerai pas l'avant? Et bah pareil, je vais couper, je vais ouvrir devant, et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Non, je plaisante, je vais vous montrer comment on ouvre. Ah, les cuts, ça suffit, hein. Voilà. Pour ouvrir, il faut simplement tirer ces deux caches qui sont juste là. Donc là, ici, il y aura une petite poignée que je vais la tirer tout à l'heure. Alors, lui, celui-là, il s'est enlevé, je sais pas pourquoi. Donc, j'essaie de le raccrocher si c'est possible. Donc, je vais le laisser là sur le capot en attendant. Et hop, la technique, tu tires ces deux trucs. Voilà, simplement bien faire glisser, histoire que ça puisse passer tranquille. Et là, et tu tires vers toi. Voilà, hop. Et donc, là-dessous, ce que tu trouves, ben, juste la batterie, le liquide de refroidissement, le liquide de frein, le lave-glace. Et je ne sais pas si on le verra bien, mais là par là, il y a le radiateur. En fait, si tu veux, entre le bouclier avant ici et au fond, il y a le radiateur. Il est gris, donc on ne voit pas bien. Mais tout simplement, cet espace entre l'avant de la voiture et le radiateur, c'est ce qu'ils appellent la crash box. Donc c'est un dispositif tout simplement pour éviter que le radiateur prenne d'un coup. Parce qu'en fait, sur les anciennes voitures, bah, t'avais l'avant qui mangeait, bah, c'était mort quoi. Là, tu cassais tout. Donc, je dis pas que c'est complètement safe, mais au moins comme ça, ça évite des petits désagréments. Donc, on va refermer ce capot qui est accessoirement en plastique. Voilà. Donc, ceci marque l'introduction de la nouvelle Twingo. Et je vous laisse avec la toute première séquence du Mako N-Twingo numéro 1 qui se passe une voie rapide, mais je vous dis pas tout. Allez, à tout à l'heure et amusez-vous bien. Je sens que ce putain de tracteur a confondu une voie rapide avec une route normale. Oui, c'est bien le cas. Il y a bel et bien un tracteur sur une voie rapide. En sachant que les tracteurs maximum c'est 50 km/h. Regarde, je suis obligé de le dépasser, regarde. Un moi un peu cet abruti nom de Dieu. Oh putain. Tu vas mettre des claques, nom de Dieu. S'il y avait une voiturette, je vous le dis tout de suite, j'aurais fait la même chose. Hein. Bouge pas s'il te plaît, merci. Je vais faire tout le tour de la zone ici s'il faut. Elle a eu ta chance la tonton LMDR. Putain, elle a vraiment eu chaud, merde. Allez. Pris la main dans le sac, mon pote. Pris la main dans le sac. Bon, on va y aller doucement. Hein. Attends. Voilà, première vitesse.
type de manœuvre, c'est interdit. C'est interdit normalement. Oh putain. Alors, maximum, là, j'ai reculé jusqu'à 20. Hein. Km, allez, boum. En direct, vas-y mon pote. Ah, c'est pas souvent, putain. On remarquera que ce sont surtout des anciens qui conduisent les Twingo. Ils sont pas les jeunes comme moi. Pourtant, c'est plus typé jeune, tu vois. Moi, je dis que les jeunes devraient pouvoir conduire des Twingo ou d'autres voitures. Merde. Je sais pas. Surtout en plus, une voiture comme ça, si les jeunes pouvaient les avoir en auto-école, mamma mia. Alors voilà, le créneau. Alors, attends, tu sais quoi là le problème, mon gars. Là le problème, c'est que regarde. Quoi? Le code de la route, tu connais, Brutti? Derrière un obstacle, tu te gares en attendant que tu puisses passer. Plutôt que de me faire des appels de phare, lis un peu le bouquin, Brutti. Sans deck. Déjà que j'ai quand même eu une épreuve de merde parce que j'ai oublié 2-3 trucs. Si en plus tu vas me faire chier avec tes putains d'appels de phare, on va pas y arriver. En parlant de phare, allume tes vrais phares, pas les feux de croisement. Bordel de merde. Alors attends, j'ai cru voir. Voilà. On va voir un peu ce qui se passe. On va bien évidemment faire gaffe aux voitures qui arrivent de la droite. Oh, ça s'annonce gros là. Oh là 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 là. Oh putain, j'aime pas ça. Oh là, j'aime pas ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh là là. Oh putain, mon dieu.
want to feel something. I just want to feel something. We know laugh with the crowd. Inside the silence screaming loud. Touch me now, my body is warm. But inside I'm frozen to the bone. I held somebody's trying to crush the core. But I'm not sorry for the hearts I stole. I wish I could give you tears from my eyes. But it seems that I've forgotten how to cry. I just want to feel something. I just want to feel something. I'm drinking until I'm drunk. I'm sinking until I'm sunk. But nothing I do seems to fill me. I'm bleeding but I'm still numb. I'm wasted but I'm still run right into what might kill me. Just to feel something. I just want to feel something. Just to feel something. I just want to feel something.